etc. Voici ce que l'Éternel décrète solennellement en ce jour du mercredi 18 juin 2025 sur la classe politique ivoirienne. Le RHDP, c'est-à-dire le Rassemblement des oufétistes de la démocratie et la paix, dirigé par M. Alassane Dramane Ouattara, le RHDP est dissous. Le PPACI, le Parti des peuples africains, dirigé par M. Laurent Gbagbo, est dissous. Le RDR, le Rassemblement des républicains, dirigé par M. Alassane Dramane Ouattara, est dissous. Le PDCI RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dirigé par M. Tidjane Thiam, est officiellement dissous. Le FPI, le Front populaire ivoirien, dirigé par M. Afi Nguessan, est dissous. Le GPS, la Génération des peuples solidaires, dirigé par M. Soro Guillaume, est dissous. Le COGEP, le Congrès de la jeunesse panafricaine, dirigé par M. Blé Goudé Charles, est dissous. Le MGC, le Mouvement des générations capables, dirigé par Mme Eive Simone Gbagbo, est dissous. La CEI, la Commission électorale indépendante, présidée par M. Koulibaly Kouibière, est dissoute, ainsi que toute autre formation ou groupement politique exerçant sur le territoire ivoirien, aujourd'hui est officiellement dissous. Ainsi, après avoir dissous tous les partis politiques et leurs leaders en fonction ici en Côte d'Ivoire, ainsi par l'Éternel Dieu à son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. 1. N'organisez pas en Côte d'Ivoire les élections présidentielles d'octobre 2025. 2. À la fin de votre mandat, remettez immédiatement le pouvoir à l'armée. Ainsi par l'Éternel des armées à l'armée de Côte d'Ivoire. Après avoir reçu le pouvoir, vous aurez deux grandes missions. Assurer la sécurité des biens des personnes sur toute l'étendue du territoire. Organiser le gouvernement de transition. Voici les membres qui composent le gouvernement de la transition. Il y en a 4 classes. 1. Tous les rois et chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire, sans exception. 2. Tous les guides religieux, sans distinction de dénomination. 3. Tous les membres de la société civile, c'est-à-dire tous les présidents de fédérations, associations de la Côte d'Ivoire. 4. Tous les généraux et officiers supérieurs de tous les différents corps de l'armée de la Côte d'Ivoire. À la suite de cela, remettez le pouvoir au gouvernement de la transition et retirez-vous du pouvoir de l'État. Ainsi parle l'Éternel des armées au gouvernement de la transition. Lorsque vous serez au pouvoir, vous aurez 4 grandes missions à accomplir. 1. Organiser les 6 gouvernements qui constituent un pilier central de la stabilité d'une nation. 2. Réorganiser toutes les institutions ivoiriennes du pays qui constituent un pilier central de la stabilité d'une nation. 3. Réorganiser l'armée qui constitue un pilier central de la stabilité d'une nation afin qu'elle soit une armée républicaine. Et 4. Reviser les rapports diplomatiques et la coopération internationale qui existent entre la Côte d'Ivoire et les autres nations, car ceci constitue également un pilier central de la stabilité d'une nation. Ainsi parle l'Éternel à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Pendant l'exercice du mandat du gouvernement de la transition, aucun Ivoirien, je dis bien, aucun Ivoirien ou habitant de la Côte d'Ivoire n'a le droit de prendre publiquement la parole sur une chaîne de télévision ou radio nationale ou étrangère ou sur tout autre canal ou support médiatique au nom et pour le compte d'un parti ou groupement politique, d'une religion, d'une ethnie quelconque, jusqu'à ce que le gouvernement de transition annonce officiellement le relancement des activités politiques et des campagnes électorales. Maudit soit quiconque défiera ces différents décrets que l'Éternel prononce en ce jour. Il le fera au prix de sa vie. Lucor prend à témoin le ciel et la terre. Parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse toutes les familles de la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toutes les familles de l'Afrique, que Dieu bénisse toutes les familles de la terre. Ah, les amis, les gens prennent leurs rêves pour des réalités. Ils prennent le nom de Jésus pour mettre dans leurs activités.
politique, religieuse. Mais mine de rien, nous on est toujours choqués. Vous les religieux là, priez plutôt pour que Israël là, il s'en sorte. Parce que vous êtes les enfants d'Israël. C'est ce que vous dites. Vous vendez huile venant d'Israël. Vous avez le mur de lamentation où vous partez faire vos pèlerinages. Mais actuellement là, priez Dieu pour que l'Iran ne détruise pas tout ça. Au lieu de venir raconter les conneries ici pour distraire les gens. Nous, on sait que Draman Ouattara va partir. Mais votre histoire qu'ils vont dissoudre, Draman Ouattara est monté. Genre, vous voulez faire buzz dans nous, notre souffrance là, quoi. Vous voulez créer buzz dans notre souffrance. Genre, lui-même, sa manière de parler là, mais tu sais que c'est un étranger. Quand tu as venu en Côte d'Ivoire, tu as dit aux Ivoiriens qu'ils n'ont qu'à dissoudre tous les partis politiques parce que l'Éternel des armées qui doit aller combattre du côté d'Israël actuellement où ils sont en train de bombarder là, lui va venir s'occuper des petits problèmes des Ivoiriens. Parce qu'il y a longtemps, la Côte d'Ivoire souffre. Si l'Éternel des armées était là et puis il pouvait faire quelque chose là, il y a longtemps, Draman était déjà mort. Parce que nous là, on prie matin, midi, soir pour que ce vieux bouki là disparaisse. Les Ivoiriens qui croupissent en prison là, ils prient Dieu matin, midi, soir pour que l'Éternel, soi-disant des armées là, les libère de ça. Donc venez pas nous distraire. Nous on sait que Ouattara va partir. Ouattara même sait qu'il va partir. Donc, de grâce, venez pas mélanger la religion et la politique. Si vous voulez parler au nom de votre Éternel des armées, parlez au nom de lui. Mais actuellement là, nous autres là, on est convaincus que l'Éternel des armées là, ils ont envoyé ça pour pouvoir bloquer notre cerveau, pour pouvoir nous piller. Sinon, actuellement, ce qui se passe là-bas en Israël, là, c'est sans commentaire. Si vous êtes trop sûr de vous, là, allez-y faire un tour en Israël et puis vous allez voir clair là-bas. Parce que Jésus, jusqu'à présent, n'a pas encore commencé à arrêter les missiles qui arrivent là. Donc, respectez-nous, respectez la souffrance des Ivoiriens et des Africains. Et nous, on vous demande une chose, ralliez-vous à la bonne cause pour que demain soit meilleur. Pour que demain soit meilleur, c'est que le guide président Laurent Gbagbo doit venir au pouvoir pour pouvoir distribuer les richesses de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu le Niger, ils ont nationalisé l'uranium. C'est simple, comme de l'eau à boire. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Pour être souverain, il faut nationaliser tes entreprises. Pour continuer à être possédé, fais comme Draman Ouattara. La Côte d'Ivoire est possédée aujourd'hui par les étrangers à 99%. C'est pour ça que nous, on se bat. Venez pas mélanger la religion dans ce combat que nous sommes en train de mener là. Parce que mon discours, peut-être d'autres vont voir ça en genre un discours contre la religion. Ce n'est pas contre la religion. Je n'ai rien à voir avec vos religions. Je suis un Africain, un Kamite. Je suis un enfant d'Afrique. Je combats pour libérer l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire. Donc, vous les religieux, vous les hommes religieux, vraiment, excusez-nous, mais il y a longtemps vous êtes là. Gbagbo n'était pas au pays, vous n'avez pas fait vos prophéties là. Jusqu'à présent, zéro. Donc, pardonnez. Laissez les Ivoiriens aller mener ce combat ultime là. Venez pas vous mélanger dedans. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.